prêt, les enfants ne vont pas tarder. Lobu, j'ai sorti le service atterrus pour les grandes occasions et le gâteau au chocolat est au four. Mes petits-enfants raffolent. Je me demande quel cadeau d'anniversaire ils vont m'offrir cette année. Un vase comme d'habitude. Oh, Joseph, non. Cette année, je le sens. Ça va être différent. Qu'est-ce que c'est que cette odeur de brûlé? Joseph, le gâteau, Joseph. Oh, Joseph. 4 kilomètres à pied, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use. Chut, on est arrivé chez Mamisso. Pourquoi est-ce que c'est toujours toi qui passes le premier? Parce que je suis le plus petit et c'est moi qui ai le cadeau. Mais c'est pas juste, c'est toujours toi qui lui donne. Et pourquoi c'est moi la dernière? Parce que c'est toi qui cours le moins vite. Non, le cadeau! Laisse-moi passer! Mamisso a laissé la porte ouverte. Mais elle a dû sortir faire une course. Et pourquoi on sonne pas? Il n'y a pas de sonnette, il faut toquer. Mon cadeau! Mais c'est pas le tien d'abord, c'est celui de Mamie. Retirez-le. Non! Mais c'est moi qui lui donne! C'est tout le temps moi qui lui donne! Mais justement, cette année, Non, laisse-moi! Ah, les enfants, vous êtes là? c'est à cause de Manon. C'est pas vrai, c'est la faute à Charles. N'importe quoi, c'est toi qui as commencé! C'est pas grave. Allez. Venez là. Ce n'est pas très important. Vous savez bien que mon plus beau cadeau, moi, c'est de vous avoir tous les trois auprès de moi. Joyeux anniversaire, Mamisso! Merci, mes petits. Joyeux anniversaire, Manu. Merci, Manu. Merci. Voilà. C'est triste. Ton cadeau est cassé à cause de Manon. Mais c'est pas vrai, t'as Ah, tu l'as cassé! Ça suffit! Vous êtes des enfants mal élevés. Vous méritez une punition. Venez là. Asseyez-vous. Et écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Une petite fille qui était très dissipée, que grand-mère a bien connue dans son enfance. Elle s'appelait Sophie. Comme Mamisso! C'était une petite fille coquette, mais qui se comportait comme un véritable garçon. Eh bien, pour que la leçon soit plus profitable, on va le jouer. D'accord? Je me souviens qu'un jour, un livreur sonna à la porte. Oui, mais je ne veux pas de livreur. Joseph, Oui, madame. vous voulez bien faire le livreur? Bien sûr, madame. Manon, tu feras Sophie. C'est moi qui vais faire ça. Je suis pas contente. Charles, tu feras le cousin Paul. Oui. Et toi, Anna, tu feras le génie des bêtises. Moi, je ferai la maman de Sophie, Madame d'Orléans. Allez, on se prépare. Parti pour les...
Bonjour madame, j'ai un colis pour vous, signez là. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà pour vous. Et merci, une bonne journée. Maman, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Ce sont des chocolats qu'une amie m'a envoyés de Paris. Des chocolats. Sophie, tu adores ça. Dis à Paul de demander à ta mère d'ouvrir le paquet. Oh là, mon Dieu, je n'ai pas donné à manger à mes poissons. Paul, demande à maman d'ouvrir le paquet. Mais tu sais bien que ma tante n'aime pas que nous soyons impatients et curieux. Quel idiot. Insiste. Demande-lui si on ne peut pas l'ouvrir à sa place. Ça lui évitera de se fatiguer les doigts. J'entends ce que vous dites, mademoiselle. C'est très mal de faire la fausse. Quand tout bonnement, par curiosité, par gourmandise, vous vouliez ouvrir ce paquet. Vous m'auriez dit très franchement, maman, je veux voir les chocolats, je vous l'aurais permis. Là, maintenant, je vous le défends. Vous n'y toucherez plus. Voilà ce que c'est que de vouloir faire la maline. Ne te laisse pas faire. C'est de sa faute. Oui, mais aussi si tu lui avais demandé quand je te l'ai dit. Tu veux toujours faire le sage et tu ne fais que des bêtises. Je ne fais pas de bêtises. Tu es en colère parce que tu n'as pas eu les chocolats, c'est tout. Je ne suis en colère que contre vous, monsieur, parce que vous me faites toujours gronder. Ne lui parle plus. Allez, les enfants. Je vous offre des chocolats pour votre goûter. Alors, 2 chacun. Un. Un. Deux. Un. Pardon? 2. Bien. Je dois aller faire une petite visite dans le voisinage. Vous allez être très sage. J'en ai pas pour très longtemps. Mais je compte sur vous, surtout. D'accord? À tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure. Quel dommage, Sophie. Tu n'as mangé que 2 chocolats. Je me demande quel goût ont tous les autres. Oh, je suis un peu fâchée. Je n'ai pas pu prendre de chocolat blanc ni de praliné. Ça doit être très bon. Non, mais c'est trop bon. Mais n'y pense plus, tu en mangeras demain. Quel moralisateur, ce Paul. Je me demande comment faire pour se débarrasser de lui. Renverse le gobelet d'eau sur lui, comme ça il ira se changer. Mais est-ce que tu es maladroite? Je suis tout mouillée maintenant. Je vais me changer. Bon débarras et prends tout ton temps. Revenons à nos chocolats. Maman m'en donnera encore demain, mais je n'aurai pas le temps de bien les choisir. Ça c'est bien vrai. Mais maintenant que tu es toute seule, tu pourrais aller ouvrir la boîte. Et rien ne t'empêche de les choisir tranquillement. Et ainsi tu pourras voir ce que tu mangeras demain. Oui. Oui, je n'ai qu'à ouvrir la boîte, je choisirai ceux que je prendrai demain. Oh oui, je n'ai qu'à prendre le tabouret. Oh, lequel prendrai-je demain?
tu grignotais un tout petit morceau de chaque chocolat, tu saurais quel goût ils ont tous. Oui, je saurais lequel est le meilleur. Personne ne verra rien. Parce que j'en grignoterai si peu que cela ne paraîtra pas. Amstram, gram, piqué, piqué, miam, miam. Qu'est-ce que ça a l'air bon, c'est tout doux, c'est tout rond. Bourré, bourré, ratatam, Amstram, gram. Comment choisir quel drame? Je fais des amalgames. Caramel mou, tout dégoulinant. Chocolat blanc ou chocolat fondant. Escargot, tout entortillé. Amstram, gram. Mais je n'ai qu'à goûter un petit morceau, un petit de chaque, vraiment pas trop. Et demain, c'est trop loin et croyez-moi, le chocolat, ça n'attend pas. Amstram, gram, piqué, piqué, miam, miam. Sur quel goût je vais tomber? Si j'ouvre le petit paquet, bourré pique et tout ce ramdam me fait perdre la boule, miam miam. Mais comme la reine ne le veut pas, je ne devrais peut-être pas. Juste un petit et on verra. Ce sera toi au bout de 3. Ce sera toi au bout de 3. Ce sera toi au bout de 3. Chip, 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 une bille en or. C'est toi qui sors. Les autres, je les mords. J'aime le chocolat, c'est comme ça. Je les mange 3 par 3. Maintenant j'en ai plein les doigts. 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 Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je viens de manger. Oh là là. Mais maman va s'en apercevoir dès qu'elle ouvrira la boîte et elle saura que c'est moi, c'est sûr. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Réfléchis, Sophie. Quelle est la bête grise qui a une longue queue et qui grignote? Une souris. Oui. Oh oui, je n'ai qu'à lui dire que ce sont les souris. Oh, j'en ai vu une ce matin même courir dans le corridor. Pas les souris, c'est trop petit. Réfléchis encore. Les rats. Mais oui, un rat c'est plus grand qu'une souris et ça mange plus. Comme j'ai tout mangé, oh, je sais pas. Vite, retourne t'asseoir. Paul arrive. J'ai été bien long, mais je ne trouvais pas de pantalon de rechange. Qu'est-ce que tu as fait pendant mon absence? Ta feuille est blanche. Je t'attendais. Je voulais dessiner une urbaine et c'était trop difficile, je savais pas comment m'y prendre. Si tu veux, je peux t'aider. Passe-moi ton crayon. Ah, mais qu'est-ce qu'il a ton crayon? Il est tout poisseux, il colle au doigt. Qu'est-ce que tu as mis dessus? Je sais pas pourquoi il colle. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma limonade? C'est pour voir si elle est bien fraîche. Quel drôle d'air tu as depuis que je suis revenue. On dirait que tu as fait quelque chose de mal. Il m'ennuie celui-là, avoir le mal partout. Mais pourquoi tu dis que je fais quelque chose de mal? Quel mal j'ai fait? Tu as toujours des idées ridicules. Mais comme tu te fâches, c'était une plaisanterie. Bon, et puis tu n'es pas gentil, voilà. Tant pis pour ton dessin, je m'en vais. Bonjour les enfants, je suis rentrée. Ça va? Sophie? Je découvre qu'il n'y a plus aucun chocolat dans la boîte. Tu saurais qui les aurait mangés? Non, maman. Souviens-toi, les rats.
peut-être les rats. Oui, bien sûr. Les rats qui lèvent et qui referment soigneusement la boîte. Non, Sophie. Les rats auraient commencé par dévorer et déchirer le papier pour atteindre les chocolats. Alors, Sophie? N'oublie pas, pas vu, pas pris. N'avoue rien. J'attends, Sophie. Je sais pas, moi je sais pas du tout. Cesse tes mensonges, Sophie, et dis-moi la vérité. Mais je voulais juste les regarder et choisir ceux de demain. Et je les ai grignotés et mangés, mais sans m'en apercevoir. Eh bien, vous êtes une menteuse et une gourmande. Et pour votre punition, vous serez privée de sucreries pendant un mois. Depuis, Sophie est sage et obéissante. Ah, excepté le jour où elle sortit sous la pluie, se planta sous la gouttière, en pensant que ses cheveux friseraient davantage s'ils étaient mouillés. Ah, et puis, excepté aussi le jour où elle griffa la joue de Paul, qui fut obligé de se rouler dans un buisson d'épines pour éviter que Sophie soit grondée. Voyez vous-même, un jour où Sophie et Paul s'amusaient à attraper les mouches qui passaient. Il y a des mouches ici sur le salon, on va les attraper! Regarde, il y en a là, 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 là. Je l'ai Là, regarde. 623! 623 000. Infini! Infini, plus, plus. Attends, je vais les compter, je vais regarder ce qu'elles font. Elles se battent? Attends! C'est drôle comme elles se battent! Comme elles sont en colère! Il y en a une qui arrache la patte à l'autre et l'autre qui essaye de se relever! Regarde comme il a l'air de s'amuser. Récupère Là. le bocal. Allez, à moi maintenant. Non, attends, j'ai pas fini de regarder! Mais laisse-moi regarder. Insiste. Mais Paul, arrête maintenant, tu J'ai m'énerves. pas fini de regarder! C'est ta faute. Si tu m'étais plus gentil, m'avais laissé regarder dans le bocal, on n'aurait pas perdu les mouches. Non, c'est ta faute! Si tu avais été encore plus patiente, on aurait encore le bocal et les mouches dedans! Tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi. Et toi, tu es coléreuse comme les dindons de la ferme! Blablabla. Je veux plus parler à un méchant garçon comme vous, monsieur. Eh bien, moi non plus, je ne veux plus parler à une méchante fille comme vous, mademoiselle! Une abeille! Attrape-la! Qu'est-ce que tu vas en faire? Attention, il va te la voler. Ça te regarde pas. Oh oui, mademoiselle, la colérique. J'avais oublié que vous étiez une petite fille colérique et mal élevée. Eh bien, je vais dire à maman que vous me trouvez une petite fille colérique et mal élevée. Et comme c'est elle qui m'élève, elle sera ravie de l'apprendre. Maman! Mais chut! Maman! Mais arrête! Maman! Mais tu n'es pas gentille! Maman! Mais arrête, je vais me faire crier à cause de toi! Vas-y, crie plus fort. Maman! Tu n'es pas gentille, voilà! Attention, c'est cette abeille qui t'a piqué la semaine dernière. Je sais. Je vais lui couper la tête pour la punir de toutes les piqûres qu'elle a fait. Oui, œil pour œil, dent pour dent.
vous êtes une méchante fille d'avoir fait souffrir cette pauvre bête. Je vais vous confisquer cette épée. Je n'ai pas fini. Elle est là. Ramassez-moi ces morceaux d'abeilles. Ah non, 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 je veux pas. Non, non. Vous les tiendrez sur ce ruban que vous porterez autour du cou jusqu'à ce qu'ils deviennent poussière, mademoiselle. Ah non, maman, non, je vous en supplie. Non, je veux pas porter l'abeille en collier, s'il vous plaît. Non. Et on va voir. Je ferai plus. Non, je vous en supplie, maman. Et que ça vous serve de leçon, mademoiselle. Il ne faut pas nuire à plus petit que soi, car la cruauté est indigne d'une petite fille et d'un petit garçon aussi. Paul et Sophie se firent le serment de ne jamais plus faire souffrir un animal. Malheureusement, les animaux rencontrés par Sophie lui firent vite oublier ses bonnes résolutions. Madame de Réan avait de jolis petits poissons auxquels elle tenait. Tous les matins, elle leur donnait à manger du pain. Mais un jour, que Sophie jouait à la dinette, Simon, regardez. Oh, quel joli petit couteau en écaille. Mais qui vous l'a donné? J'espère que vous ne l'avez pas dérobé au moins, mademoiselle. Oh non, c'est mon papa qui me l'a offert ce matin avant de partir pour Paris. Oh, quel joli cadeau. Faites attention de ne pas vous blesser en l'utilisant. Ne vous inquiétez pas, je suis une grande fille maintenant. Un couteau, ça sert à couper. Demande à ton majordome quelque chose à couper. Est-ce que je pourrais avoir quelques aliments à couper pour jouer avec ma dinette? Attendez-moi là, je vais à la cuisine. Et voilà, quelques feuilles de salade, du pain et des amandes. Amusez-vous bien. Quelques amandes. Ma salade est prête. Quoi? De la salade sans vinaigrette, c'est nul. Est-ce que je pourrais avoir de l'huile et du vinaigre pour assaisonner ma salade? Non, mademoiselle. Prenez le sel que je vous ai apporté. Mais vous n'aurez ni huile ni vinaigre qui pourrait tacher votre robe. Il n'est pas drôle, il a toujours peur que tu te salisses. Insiste. Ce n'est pas drôle. Je veux jouer pour de vrai. Cessez vos caprices, mademoiselle. Et jouez gentiment. Si seulement j'avais quelque chose à saler. Je ne peux pas saler du pain. Je ne peux pas l'ouvrir en plus. Il me faudrait de la viande ou du poisson. Du poisson? Les poissons que ta mère aime tant, ça leur ferait pas de mal, au contraire, ça lui rappellerait la mer. Oh, c'est une bonne idée. Oh, je veux saler les petits poissons de maman. Oh, ce sera amusant. Ma mordu. Oh, quelle jolie place de la fera. Mais qu'est-ce qui
vous inquiétez pas, petit poisson, je ne vous ferai pas de mal. Je vais juste préparer une salade pour mes poupées. Mais un peu de sel. Un peu sur la tête, un peu sur le dos, un peu sur la queue. Les voilà immobiles. Ton couteau. N'oublie pas ton couteau. Maintenant, coupons-en quelques-uns pour les mélanger avec du pain. Mais tu t'en fais pas de la sorte. Mais ils sont désespérés. Petit poisson, je vous ai dit que je ne vous ferais pas de mal. Je crois qu'il bouge plus du tout. Petit poisson, m'entendez-vous? Vous êtes sourds? Oh, je crois qu'ils sont morts. Oh, mais qu'est-ce que va dire maman? Oh là 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 là, comment cacher cela? Rien de plus facile. On les remet dans le bocal et on dira à maman qu'ils se sont entretués. Oui, je dirais que ils se sont entre-déchirés, tués. Elle le croira, c'est sûr. Et puis, heureusement que Simon ne s'est aperçu de rien. N'oublie pas vu, pas pris. Oh mon Dieu! Mais quelle horreur! C'est une véritable boucherie! Oh, mon pauvre petit poisson! Mais qui a pu être aussi méchant pour faire souffrir et tuer mes poissons? Faut que je trouve le coupable. Même si je suppute que ça doit être Sophie. Ah non! À moins que ça soit Simon, que j'avais chargé de changer l'eau et le sable aquarium. Il aura voulu s'éviter la corvée tous les jours. Il aurait tué mes pauvres poissons. Je vais le mettre dehors. Simon! Simon! Non, pas Simon, non! Sophie? Pauvre Simon. Et que vont devenir sa femme et ses enfants? Eh bien, tant pis. Il n'avait qu'à pas tuer et fait souffrir mes pauvres poissons qui ne lui avaient jamais fait de mal. Non, maman, Simon! ce n'est pas lui. Non, maman, ce n'est pas lui. Mais comment sais-tu que ce n'est pas lui? Je vais le mettre dehors, je te dis. Non, je sais. C'est moi. Oh, mais pourquoi tu te dénonces? Tu es stupide. Mais quelle folie, ma chérie! Toi qui les aimais tant, tu ne les aurais pas fait souffrir et mourir. Non, je vois bien que tu dis ça pour excuser Simon. Non. Simon! Simon! Non, c'est pas Simon. N'existe pas, ta mère te croit pas. Mais je voulais juste les saler. Je voulais pas les tuer. Et quand je les ai découpés, ils criaient même pas. Et je pensais pas leur faire de mal. Maman, je suis désolée, pardon. Madame de Réan pardonna à Sophie car courageusement elle avait avoué sa faute pour sauver Simon. Mais elle lui dit qu'il fallait quand même réfléchir avant d'entreprendre une action quelle qu'elle soit. Elle lui dit aussi que c'était pas possible de tuer et de découper des animaux. Car les animaux sont des êtres vivants qu'il fallait protéger. Cette bêtise-là a servi de leçon à long moment à Sophie. Elle était très sage, ne faisait plus de bêtises. Alors, Madame de Réan décida qu'il fallait la récompenser. Et chercha un cadeau qui lui fit plaisir.
encore, nous n'avons même pas fait la moitié de l'ouvrage. C'est que nos pots sont trop petits. Mais oui, mais on peut pas utiliser la brouette. Avec le poids de la terre, la dernière fois, j'ai failli tomber. Notre jardin ne sera jamais terminé. Oh, si seulement nous avions un âne et une charrette comme Camille de Fleurville. Ouais. Mais nous n'en avons pas. J'ai une idée. Une idée qui va nous mener encore tout droit à la catastrophe. Mais écoute-moi avant de te moquer, c'est une super idée. Si on demandait à nos mamans 200 d'argent de poche pour nous acheter un âne et une charrette. Oui, bonne idée. Tu vois, je te l'avais dit. Les enfants, j'ai entendu que vous vouliez me demander quelque chose. De quoi s'agit-il? C'est pour acheter un âne et une charrette. Quoi, un âne? Pourquoi une charrette? Pour transporter la terre pour notre potager. Oui, j'avoue que c'est une très bonne idée. Allez, tu as été très sage. Ton âne et ta charrette, tu l'auras. Oh, merci, maman. Je vais aller tout de suite voir ce que je peux faire. Oh là là, pas. On a un âne et on a une charrette. Oh maman, merci. Oh mais il me le faut tout de suite, sinon j'ai peur. J'ai pas de baguette magique, hein. Il sera certainement plus difficile que vous ne pensez de le trouver, car il nous le faut bon et qui ne rue pas. Et qui ne morde pas. Eh oui. Et qu'il ne soit pas entêté. On va avoir un âne. On va avoir un âne. Acclamé en passant le portail, comme un vainqueur après la bataille. On m'a ouvert les portes du paradis. Un âne en pâte, admiré et applaudi. Les 2 enfants impatients m'attendaient. J'étais le Messie, le héros, leur vedette. À peine entré, je me suis vu orné d'une jolie couronne de fleurs sur la tête. Les magnifiques beaux jouets sur en place, on joue, on aime, on se lasse, c'est la vie, c'est le temps qui passe, c'est la vie, c'est le temps qui passe. Et puis un jour, j'ai tiré la langue. Trop chargé, je me suis essoufflé. Elle était bien trop serrée, cette sangle. Et mon cuir s'est mis à saigner. Pourtant, je n'ai pas compté mes efforts. Mais je dois avouer, je n'étais plus de taille. Pour les enfants, je n'étais plus le plus fort. J'ai simplement perdu la bataille. Mais l'amour des hommes me dépasse, on me veut et puis on me casse, c'est la vie et puis mon tour passe, c'est la vie et puis mon tour passe. Et voici la fin de l'histoire. Un coup de pied et une aiguille plus tard. Je m'enfuis et je cède ma place. Sophie m'a porté le coup de grâce. Et voici comme un âne en peine. J'espère bien trouver un jour peut-être quelqu'un qui redeviendra mon maître, pourvu qu'avec amour il me traite. Qu'est-ce qu'on va dire à maman? Ben, nous lui dirons la vérité. Non, si tu lui dis la vérité, tu seras puni. Non, ne lui dis pas pour l'aiguille. Oh ben, on dira ce que tu voudras, hein. On dirait qu'il a rué, que je suis tombée. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas réussi à rattraper l'âne. Il s'enfuyait au galop avec la sangle coupée et couvert de blessures. Il a rué, je suis tombée. Pourquoi a-t-il rué? Lui qui vous aimait tant? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Que fait-elle là? Je sais pas, maman, je sais pas du tout. Je ne sais pas. T'as vu, Patrie? C'était pour faire comme les cow-boys. Idiot. Ah, vous avez voulu faire de cette aiguille un éperon? Mais c'était pour faire galoper l'âne qui n'avançait pas. J'ai tout compris, voilà pourquoi il vous a jeté par terre. L'aiguille, le blessé, il aura voulu s'en débarrasser comme il a pu. Mademoiselle, non seulement vous vous avez fait souffrir un animal qui est la douceur personnifiée, mais en plus vous m'avez menti. Vous serez punie. Oh non, maman. Et votre âne ne reviendra plus jamais. Ah non. Plus jamais.
poissons, ce sont pas des façons. Et puis, ranger ma chambre, je le jure, il mangeait moins de confiture. Et je serai plus gentille avec Paul. Ah oui. 6 août. Oui, pour mon anniversaire, je serai douce et sincère. Je serai une fille exemplaire. Enfin, j'espère. Ma chérie, bon anniversaire. Oh, maman! Oh, mais quel joli service à thé, merci! Oh, il est trop beau. Oh là là, est-ce que je vais pouvoir inviter Paul à prendre un vrai thé cet après-midi? Non, 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 non. Vous allez vous brûler, Oh! vous allez répandre de la crème partout. Non, et faire des saletés. Non, non, allez, faites semblant, ma chérie, ça n'en sera que mieux. Oh, bonjour, Paul. Vous êtes passé par le jardin. Allez-y, votre ami vous attend. Votre invité arrive. Tu l'entends? Allez. À quoi ça sert d'avoir un service à thé si tu peux rien mettre dedans? Tes amis se moqueront de toi. Il faut que tu trouves quelque chose pour bien les recevoir. On va commencer par le thé. Oui. Cueille quelques feuilles de trèfle. Moi, je vais aller prendre l'eau dans la gamelle du chien. Maintenant, il faut trouver de la crème. Prends du blanc à cirer qui est sur l'étagère et qui sert à cirer l'argenterie. Et tu le mets dans le pot à crème. Il ne reste plus qu'à trouver des morceaux de sucre. Prends des morceaux de craie et tu remplis le sucrier. Voilà, le thé est prêt. Je suis sûre que Paul n'y verra que du feu. Joyeux anniversaire, Sophie! Regarde le beau service à thé que je viens d'avoir. La chance! Si monsieur veut bien se donner la peine. Un petit peu de sucre. Un petit peu de thé. Et la crème. C'est bizarre, mon sucre ne fond pas. Mélange bien, ça va fondre. Et mon thé est froid. C'est parce qu'il est fait depuis longtemps. Tu peux boire. Arc! Mais c'est dégoûtant ça! Qu'est-ce que c'est? C'est pas du thé! Et qu'est-ce que tu lui trouves à mon thé? Mais comment ça? Qu'est-ce que je lui trouve? Tu l'as goûté au moins? Oh, il est jamais content avec tout le mal qu'on se donne. Ah. Tu es tellement difficile que rien ne te semble bon. Mais avoue que sans être difficile, on peut trouver ton thé très dégoûtant. Je vais le dire à ta mère. Oh non, 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 Ma tante! non, 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 non. Je suis sûre que t'es même pas capable de le goûter. Si, Vas-y. finis le tien d'abord. Bien joué. Non, toi d'abord. Non, toi. J'ai déjà goûté, toi d'abord. Non, c'est mon anniversaire, tu es mon invité. J'ai déjà bu, ça vient à toi de Non, moi. c'est toi, tu es mon invité, c'est mon Qu'est-ce anniversaire. qui se passe encore ici? Vous vous disputez comme à l'ordinaire. Mais vous n'avez pas honte de vous conduire ainsi? Et je suis sûre que vous vous disputez pour rien en plus. Non, ma tante, c'est pas pour rien.
Sophie a voulu me faire boire un thé tellement détestable que j'en ai eu le cœur soulevé. Et quand je lui ai dit, elle a dit que j'étais trop difficile. Mais qu'est-ce que c'est que cette dégoûtante prétendue crème? Avec quoi l'avez-vous faite? Je l'ai faite moi-même, Avec quoi? avec du blanc à cirer, Et le thé? avec des feuilles de trèfle et de l'eau du chien. De l'eau sale, du blanc à cirer et des mauvaises herbes? Mademoiselle Sophie, vous fêtez bien votre anniversaire en voulant faire avaler ce dégoûtant thé à votre cousin et en plus en vous disputant. Eh bien, puisque c'est ainsi, je reprends le service à thé. Oh non! Ça vous évitera de recommencer. On s'amusait bien! Oui, bien sûr. Allez, Oh maman! Je suis nerveuse. oui, il est tout là. On fait la paix. Paul et Sophie se sont pardonnés comme d'habitude. Allez les enfants, nous avons terminé. On s'est trop bien amusé. Trop bien. On va recommencer? Oh, c'était trop bien! Mais la prochaine fois, c'est moi qui fais folle, hein? Non, mais moi je veux faire l'ange qui fait les bêtises. Bien, les enfants ont les mêmes défauts que Sophie et se sont corrigés. Elle était pas gentille, elle est devenue bonne, Mamisson également. Faites-en autant, vous les petits. Je suis sûre que ça vous sera beaucoup plus facile. Vous n'avez pas tous les défauts de Sophie. Joseph? Ça y est, les enfants, c'est prêt. Bon anniversaire! Bon anniversaire. Merci, mes petits. Oh, c'est une charlotte au chocolat! Oui. Allez, je vous sers le thé. Là, un petit peu de thé. Un petit peu de crème. Oh oui, 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 beaucoup. Non, un peu. Ah, Plus que moi. oh, ça suffit, Sophie. Du sucre. Oui. On joue plus. Allez, buvez les enfants. Mamie, ton sucre, ils ne font pas. Remue, il va fondre. Mais le thé est froid. C'est parce qu'il y a longtemps qu'il est servi. Allez, buvez, buvez. Ah, il est très bon. Mamisso et Sophie est devenue une fille exemplaire. Enfin, on espère.